vient de prendre un petit café et on va reprendre la route tout à l'heure. Et je crois qu'il y a des petits flocons de neige qui commencent à tomber. Et voilà. Et une façon de vous dire que le modèle Sassou n'est plus le modèle. Il faut éradiquer ce modèle périmé que tout le monde ne veut plus voir. Bon, il y a de ceux qui me posent souvent des questions, mais pourquoi quand tu fais la vidéo, on entend beaucoup de bruit, beaucoup de bruit dans ton véhicule? Mais parce que j'ai tout simplement un gros moteur. Hein. J'ai tout simplement un gros moteur. Et on va prendre l'opportunité de pouvoir vous le montrer. J'ai pas envie qu'on voie l'immatriculation de mon véhicule, mais je vais essayer de faire tout un effort pour que vous puissiez voir ces gros tuyaux d'échappement que j'ai. Voilà, c'est ça là, qui fait tout ce bruit là. Vous voyez, et ça, c'est pas des Nguesso qui ont acheté, hein. Il faut le dire aux Congolais. Hein. C'est une Genesis, façon de vous dire. Nous, on ne vole pas, mais on travaille. Et on vous fait passer encore notre Genesis. Façon de dire que ce n'est qu'un bien matériel. Vous voyez, les Sassou qui sont en train de massacrer le monde au Congo par des biais, pour obtenir des biens qui ne leur appartiennent pas. Mais ça là, nous travaillons avec le fruit de notre argent et que nous payons ça. C'est deux portières. Mais voilà, on va prendre l'opportunité de vous le montrer. Et voilà. Bon, mais comme vous le voyez ici, hein, ce que vous voyez là, en haut là, c'est une caméra juste qui permet d'enregistrer tout ce qui est devant. Voilà, puisque nous savons que plusieurs accidents se font souvent et il n'y a pas de preuves. Hein, ceux qui vous n'avez pas de preuves pour le prouver, si vous avez été, si vous avez tort ou non, ben voilà, c'est une caméra qui permet de tout enregistrer pendant que vous conduisez. Et là, vous voyez ces manomètres que vous voyez, hein, l'autre, c'est la vitesse. Hein, ça vous permet de contrôler votre vitesse, éventuellement pour voir votre consommation de carburant. Et là-bas, celui du milieu, c'est celui des turbos, hein, des turbomoteurs, pour voir la puissance des turbos. Et le troisième là-bas, c'est juste la pression d'huile du moteur. Bon, là, c'est juste le changement de vitesse. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous aviez ici. Hein. Si vous voyez sur le volant, c'est sur le volant. Mais juste en bas du volant, derrière du volant, en bas du volant, vous avez ces manettes que j'ai touchées là. Et de l'autre côté, vous avez ici là. Bon, mais ça, c'est des propulseurs de vitesse. Hein. C'est-à-dire, si en une fraction de seconde, si je veux ramener le véhicule à 250 km/h, je suis capable de le faire parce que ça, c'est un véhicule sport de grande puissance. Il suffit seulement, en une fraction de seconde, je clique là-dessus, ben, les turbos vont être au maximum et la voiture va pomper comme un avion. Mais voilà, nous, on ne vole pas. Voilà, ça c'est le style. Ça peut s'ouvrir. Et là derrière, vous avez les places. Mais généralement, personne ne peut s'asseoir derrière. Comme vous le voyez, il n'y a qu'une seule personne et peut-être un passager qui peut s'asseoir. Si quand même qu'il y a deux places derrière. Mais généralement, ce sont des tout petits enfants qui peuvent s'asseoir. Voilà. Ça s'appelle Genesis Coupe. Voilà. Vous voyez? C'est ça que nous, on voulait montrer parce que il y a notre frère Odilon qui est déjà venu chez nous, hein, à Toronto. Il a vu là où nous on vit. On n'a pas acheté ça avec les fonds du Congo, mais c'est avec les efforts de notre travail. Acheter une maison en Occident, tout Congolais est capable de le faire. Vous avez un bon emploi, vous êtes capable de prendre l'hypothèque et de s'acheter un véhicule, les habits, une maison, ça dépend de vous. Mais il y a des Congolais qui sont très intelligents, qui préfèrent investir dans l'immobilier, vous comprenez? Mais ils ne le font pas avec l'argent du peuple congolais, hein, avec son salaire, son travail, son effort. Et
C'est une façon de dire aux bourricots, aux mboshidoyo, aux pilleurs du Congo, mais ce qu'ils ont acheté, ils pouvaient les acheter avec le fruit de leur sueur. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais parce qu'ils sont habitués à la facilité. Voler, ils ne travaillent pas, ils vont au travail pour quelques fractions de secondes. Éventuellement, ils se mettent à voler de l'argent, à acquérir des biens par-ci, par-là. Pour des gens comme nous autres, nous ne pouvons pas s'hasarder à acheter des maisons à des millions de dollars. Parce que nous savons que c'est un investissement. En achetant, si nous avons 1,5 million, on va peut-être acheter 2 maisons et ainsi de suite. Vous voyez? Mais on ne va pas s'acheter une maison à 1 million de dollars parce que ça ne sert à rien. Vous voyez, chers compatriotes. Mais l'investissement, le meilleur investissement en Occident, c'est dans l'immobilier, puisque les maisons prennent toujours de la valeur. Par exemple, ici au Canada, si vous achetez une maison, ça prend toujours de la valeur. Maintenant, pour ce criminel-là qui n'ont jamais mérité de tout l'argent qu'ils ont acheté des biens, on va simplement leur dire que tout ce que vous avez ici, on va récupérer parce qu'on a une loi qui a été mise en place ici au Canada. C'était un projet de loi qu'on appelait S226 et qui est passé maintenant à une loi. Et donc, par cette loi, nous allons utiliser pour récupérer tout ce que vous avez acheté avec l'argent du peuple congolais. Nous, on ne vole pas. C'est une façon de vous dire que sans voler, vous pouvez acquérir tous ces biens. Vous voyez? Ce genre de véhicule, si vous le voyez, hein, je vais encore vous le montrer. Ce genre de véhicule, comme vous le voyez ici, là, Genesis Coupe. Là, j'ai mis mes pneus d'hiver pour éviter tout ça. Genesis Coupe. Vous le voyez bien? Genesis, voilà. Et si vous le voyez ici, Genesis Coupe, et ça, c'est l'autre là. Ce genre de véhicules, ben, vous pouvez bien les acheter sans voler l'argent du Congo. Hein? Le fruit de votre travail, vous pouvez bien les acheter. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas obligé d'aller voler l'argent du Congo pour s'acquérir ces biens. C'est une façon de montrer, de dire aux Congolais que nous ne souffrons réellement pas ici, hein, en Occident. Nous n'avons pas besoin d'aller occuper un poste au Congo. Parce que moi, le minimum que nous avons ici, ça nous permet de vivre tranquillement et paisiblement. Vous voyez? Mais nous le faisons, c'est pour tous ces petits-enfants qui sont en train de pleurer, de l'avenir de ce pays. Et aussi peut-être qu'un jour, nous emmènerons nos parents, nos enfants, à aller regarder d'où viennent leurs parents, les ancêtres, ainsi de suite. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas des investissements au Congo. Attention, hein? Je fus un ancien pétrolier et j'ai travaillé dans des grandes compagnies à Pointe-Noire. Ceux-là, ils connaissent. On a des biens à Siafoumou que nous avons achetés avec notre argent, que nous avions construit avec notre argent, notre salaire. On ne l'a pas volé. Vous comprenez? Donc c'est une façon de dire que il y a des Congolais intègres qui peuvent arriver à construire ce pays par le petit modèle de vie. Odilon, notre frère CGB24, tapez Facebook CGB24, Bulls, je crois Bulls, vous allez voir, le propriétaire est venu nous visiter, il a été celui qui a filmé notre mariage, il a vu que nous ne sommes pas, comme on dit, des petites boules qu'on peut jeter comme ça. Hein? On pèse ici, et c'est cela, l'intégration dans un pays qui vous a reçu, et nous travaillons, nous contribuons, nous payons les taxes, et ça fait fonctionner le pays. Et ça aide aussi à tout le monde, et c'est cela. Nous ne sommes pas inutiles. Vous voyez? Je suis membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario, donc reconnu au Canada comme un ingénieur professionnel. C'est ça la différence, hein, entre faire les études d'ingénieur et être ingénieur professionnel. C'est deux nuances-là qu'il faut que les gens généralement n'arrivent pas à comprendre. Mais ici, vous ne pouvez pas travailler comme un ingénieur si vous n'avez pas la licence d'un ingénieur professionnel. C'est partout au Canada. Hein. Chaque province a l'ordre des ingénieurs et vous ne pouvez pas travailler en tant qu'ingénieur. Ce n'est pas le fait que vous avez fait des études d'ingénieur que vous devenez ingénieur. Il y a l'expérience, il y a les performances, il y a le test. Hein. Il faut dire, il y a un concours que vous faites pour aller pour devenir l'ordre. Donc, il y a plein de monde qui échoue à ce concours-là. Vous voyez? Le concours fait dans le pays des Blancs. Et ce n'est pas un seul, c'est deux. Une partie éthique, éventuellement c'est pour ramener les gens à la notion d'éthique, hein, pour éviter des conflits d'intérêts, et une partie sur la loi, donc le droit, hein, le droit. Donc vous comprenez que des professionnels ici, ils savent qu'est-ce que c'est le droit, ils doivent travailler avec l'intégrité pour éviter de faire des designs qui vont
détruire du monde ou prendre de l'argent de la corruption. Vous voyez, voilà pourquoi c'est pas évident de corrompre un ingénieur ici ou quelqu'un qui a un métier ici. C'est pas évident. Peut-être les politiques, vous allez les corrompre, mais des gens qui ont des professionnels, parce qu'une fois que tu rentres dans ce système-là, tu perds ta licence, et si tu perds la licence, tu deviens qu'un petit papier et tu n'as plus de valeur. Vous voyez? Donc c'est des choses que nous allons ramener au Congo. C'est vrai qu'il y a l'ordre des avocats au Congo, mais nous mettons en place l'ordre des ingénieurs congolais conçu sur un modèle. Mais nous ne pouvons pas le faire avec ce système criminel et dictatorial parce que c'est des gens qui ne respectent aucune loi, aucune notion de droit. Vous voyez? Mais ça, c'est des choses qu'il faut mettre au Congo pour commencer à donner les gens les notions de moralité, d'éthique, de l'intégrité dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, que ce soit dans le métier du journalisme, le métier d'infirmerie, que les mamans, les infirmières ne puissent plus retirer les gants aux femmes qui viennent accoucher pour qu'ils revendent ces mêmes gants à d'autres femmes au moyennant quelque chose. Vous voyez, tout ça là, c'est des notions qu'il faut introduire aux gens pour que les gens comprennent que nous devons être des citoyens avec une foi, avec une notion morale. Voilà un peu, chers compatriotes, mais on est toujours en route pour Montréal, pour le Congo. Toronto, Montréal, on peut dire une affaire de 6 heures. Hein. 6 heures aller, 6 heures retour. Donc comprenez ça. Dans un pays où les routes sont bien construites, vous faites 6 heures, ça veut seulement dire que vous avez peut-être, on peut dire 700 km à parcourir aller, 700 km de retour, donc 1400 km à parcourir. Et nous le faisons avec notre argent, avec notre temps, pour les problèmes du Congo. Comprenez? Donc c'est un sacrifice. On laisse les enfants, madame, surtout que, bon, pour votre information, Dieu nous a encore donné un nouveau bébé, un petit garçon. Et on remercie le Dieu le Tout-Puissant pour ça. Et je viens de laisser mon petit bébé pour aller parler des problèmes du Congo. Alors, chers compatriotes, c'est l'amour que nous portons pour ce pays. Sinon, on s'en fout. On pouvait s'en occuper de notre identité canadienne. Citoyen canadien, je suis là tranquille, peinard, vous voyez. Et voilà, mais on le fait pour le Congo, pour penser à cela. Et nous le faisons ça sans pourtant penser obtenir quelque chose de récompense. Parce que la récompense que nous cherchons, c'est la récompense du Dieu le Tout-Puissant qui continue à nous garder en vie et nous protéger. Et voilà, je vais donc retourner, continuer ma route. Et à tout à l'heure. Au revoir.